professeur Hagbe n'est pas là. C'est les deux présidents du culte en français qui m'ont subi. Et je pensais qu'ils ne m'aimaient pas. Mais quand je suis allé ailleurs, comme étudiant, j'ai compris qu'ils m'aimaient beaucoup. J'ai compris que vous m'aimiez beaucoup chaque fois que vous me faisiez des remontrances pour me mettre sur la bonne voie. Aujourd'hui, je porte un lourd fardeau. Je suis dans un consistoire en construction qui me rappelle tous les jours que toi là, on sait d'où tu viens et tu sais ce que nous attendons de toi. C'est ma première fois que je trouve des pasteurs en train de débattre sur un sujet de l'Église et on m'appelle comme étudiant pour demander mon avis. Pourquoi? Parce qu'il vient de Adna. Alors je ne pouvais pas dire autre chose avant de vous dire merci. Merci au culte en français, merci à la chorale Foi et Vie, ma chorale de cœur. C'est avec certaines œuvres qu'on sent qu'on grandit. Et si 26 ans, aujourd'hui, cette chorale vit encore, je rends grâce à Dieu parce qu'elle m'a aussi donné de comprendre ce que c'est que conduire les hommes, ce que c'est que gérer dans l'Église et la lourde responsabilité que cela porte. Toute cette expérience, je la porte à moi et je voudrais la partager avec les autres. C'est pourquoi j'ai voulu commencer ici pour vous dire merci et pour recevoir aussi la bénédiction de mes pères. On me dit toujours, si tu fais mal comme pasteur, tu vas insulter le pasteur Mbinda. Parce que quand je dis je suis fils de Adna, on me dit que tu sais ce que tu dois faire. Merci encore. Pourquoi ce texte, alors que nous ne sommes pas encore à la période de l'Avent? Je me rappelle des années 90, quand les fidèles nous disaient, vous les gens du culte en français, vous vous prenez trop la tête. J'étais encore tout jeune. On faisait 1 heure de culte. Et c'était réglé. Et on avait une expression, on fait nos cultes à l'européenne. N'est-ce pas? C'était en même temps un signe d'admiration de ce que nous faisions, mais aussi un témoignage dangereux. Dangereux parce qu'il pouvait facilement nous conduire à un orgueil démesuré. C'est à travers ce que nous faisons que les autres, ceux qui nous entourent, cherchent à connaître qui nous sommes. C'est à travers ce que nous faisons que les autres cherchent à connaître qui nous sommes. Notre texte de ce jour nous parle du témoignage de Jean-Baptiste. C'est là où le second s'est arrêté. Mais moi j'ai dit le témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus. Pourtant les chefs juifs qu'on envoie, les sacrificateurs et les lévites, ne viennent pas lui demander qui est Jésus, mais qui es-tu? Qui es-tu? C'est le point de départ du débat. Quand Jean-Baptiste vient répondre, il ne dit pas « Je suis Jean-Baptiste, fils de tel et de tel ». Il dit « Je ne suis pas le Christ ». C'est comme si on me demandait « Qui es-tu » et je disais « Je ne suis pas le pasteur Ateba ». Ça veut dire que je suis en train de bousculer vos pensées vers autre chose, n'est-ce pas? Je ne suis pas le Christ. Mais ils insistent. Qui es-tu donc? Le Messie? Non. Élie? Non. Un prophète? Non. Mais toi, qui es-tu? Et là, il ne leur dit pas qui il est, mais pourquoi il est. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste fait tout pour partir, pour amener ceux qui sont venus vers lui à fixer leur regard vers autre chose que sur lui-même. Je suis la voix. Bien-aimés,
Ce matin, je voudrais nous inviter à méditer ce texte autour de la question qui est posée à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Et c'est le thème de notre méditation de ce matin. Qui es-tu? Pourquoi les sacrificateurs posent cette question à Jean? D'abord, les Juifs sont dans l'attente du Messie, celui-là qui viendra les libérer du joug romain. Et ils viennent lui demander qui es-tu, parce qu'ils se demandent si le Messie qu'on attend avec ce que cet homme fait, est-ce que ce n'est pas lui? Ensuite, Jean baptise. Et les Juifs, parce qu'ils se considéraient comme fils d'Abraham, ne se faisaient pas baptiser. Et le baptême était réservé aux non-juifs, car considérés comme des pécheurs repentants. Mais la raison véritable sur le baptême, c'est que tout le monde n'avait pas le droit de baptiser. C'est pourquoi il demande à Jean au verset 27, au verset 25, mais pourquoi baptises-tu? C'est comme si on trouvait quelqu'un en train de baptiser à l'EPC et qu'on lui demandait, tu es pasteur? S'il dit non, la question là va suivre. Pourquoi est-ce que tu baptises? L'autre raison, c'est que Jean prêchait avec puissance. Alors, en tant que garant et responsable de la loi, les sacrificateurs et les lévites avaient le devoir d'examiner tout nouvel enseignement. Donc, quand ils viennent lui demander qui es-tu, ils viennent vérifier aussi son enseignement. Et généralement, c'était pour les piéger, ceux qui n'étaient pas dans leur cercle. Ils veulent aussi découvrir si Jean-Baptiste a les caractéristiques d'un prophète. Mais lui dit, je ne suis pas prophète. L'autre raison, et la dernière que j'ai trouvée, c'est que Jean a un grand nombre de disciples qui ne cessent d'augmenter. Et cela attise la jalousie des autres. Ils veulent connaître la raison de sa popularité. Dans l'esprit des Juifs, dans l'esprit des chefs religieux, Jean-Baptiste ne peut qu'être soit le prophète annoncé par Moïse, soit Élie, soit le Messie, ou alors un faux prophète. 5 raisons qui poussent les Juifs à demander à Jean-Baptiste, qui es-tu? Parmi ces raisons, il y en a certainement qui peuvent pousser les gens du dehors à venir demander à la paroisse Adna, qui es-tu? Ne serait-ce parce qu'on va voir les réalisations. Ne serait-ce parce que les autres parlent trop de la paroisse Adna. On appelle la chaire de Adna la chaire de l'ONU. Moi, je l'ai appris, je n'étais même pas encore à l'école. Quand j'étais avec mes pères, certains demandaient, tu as déjà fait un discours à l'ONU? Je ne comprenais pas. Et ils disaient, quand tu prêches à Adna, tu peux prêcher partout. Et ces choses qu'on dit, ces grandes choses qu'on dit de la paroisse Adna, peuvent amener les autres à venir nous demander, qui êtes-vous? Ou mieux, qui es-tu, paroisse Adna? Ou encore, qui es-tu, chrétien de la paroisse Adna? Mais Jean-Baptiste donne une réponse qui nous interpelle. Je voudrais que nous voyions le sens de la réponse de Jean-Baptiste. 2 fois de suite, la question qui es-tu est posée à Jean-Baptiste. D'abord, il dit qui il n'est pas. Je ne suis pas le Christ. Ensuite, il dit non pas qui il est, mais pourquoi il est venu. Sa raison d'être. Préparer le chemin du Seigneur. Le plus important pour Jean-Baptiste ne réside pas dans ce qu'il est, mais dans le pourquoi il est venu. Les pharisiens veulent savoir qui est Jean, alors que lui voudrait qu'il sache qui est Jésus, à travers ce qu'il fait. C'est pourquoi à partir du verset 26, Jean commence à parler de Jésus. Non pas directement, mais par rapport à lui. Et au verset 26, il dit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » On vient voir un grand qui fait de grandes choses. Et il vous dit que moi je ne suis rien. Il y a quelqu'un qui vient. Je ne suis pas digne.
de délier la courroie de ses souliers. Et délier la courroie des souliers était réservé aux esclaves. Jean déclare donc qu'il n'est même pas digne d'être l'esclave de Christ. Pourtant, voici ce que Jésus dit de Jean dans Luc, chapitre 7, verset 26. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Jean est donc petit devant les hommes, mais grand devant Dieu. Petit devant les hommes, mais grand devant Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce que la réponse de Jean-Baptiste nous enseigne aujourd'hui? Qui es-tu? La même question nous est posée aujourd'hui dans une société où les titres ronflants sont monnaie courante. On est quelqu'un quand on a quelqu'un qui est quelqu'un derrière quelqu'un. Quand un enfant va faire un concours aujourd'hui, on lui demande, tu comptes sur qui? Parce qu'on pense que pour être quelque chose, il faut d'abord être grand. Quand tu veux t'adresser à quelqu'un, dis, ne me parle pas comme ça, je suis tel. Et ces titres-là nous menacent. Heureusement que dans notre pays, certaines personnes sont passées paix à leurs âmes, qui nous ont ramenés à l'ordre, comme un comédien. Parce qu'à l'époque, on aimait dire, tu sais à qui tu as affaire, et tout le monde avait peur. Et quand il est venu, il a fait une comédie, on a dit, tu sais à qui tu as affaire, il dit, laissez-moi vos petits mots de Yaoundé là. Les gens se sont calmés. Dans une église où on aime mettre en avant nos titres, je suis ceci, je suis cela, je suis comme ça. Jean nous donne un enseignement à travers une question. Qui es-tu? En répondant à la question, Jean-Baptiste met en avant le Christ pour nous enseigner, pour que chacun sache que ce qu'il est n'est pas important, mais c'est pourquoi il est qui compte. Pourquoi je suis né. C'est ça qui est important. Jean-Baptiste nous invite à aller plus loin. Alors que les hommes voient en nous des grandes personnes, Jean nous demande de nous faire petits. C'est pourquoi il dit, parlant de Jésus, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Alors bien-aimé, qui es-tu? Comme Jean-Baptiste, renonçons à notre orgueil pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne d'être ce que nous sommes, non pour nous faire voir, mais pour faire connaître Jésus-Christ. Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné la sagesse, Dieu t'a donné le travail, le mariage, les enfants, non pas pour que tu dises que je suis comblé, mais pour que tu dises que Dieu m'a comblé. Mais pour faire connaître Jésus-Christ, nous ne sommes pas dans l'église pour nous faire voir, mais pour que lui, il se révèle à travers nous. On nous avait dit à l'école que dans une église américaine, là où on est appelé à prêcher, quand le prédicateur se levait, il y avait des écritures qui défilaient devant lui et qu'il voyait seul. We want to see Jesus. Nous voulons voir Jésus. La prédication voudrait donc amener les gens à voir qui? Jésus. Mais je voudrais nous dire que notre vie doit amener les gens à voir qui? Jésus. Tout ce que nous faisons comme sacrifice. Parce que dans cette paroisse, on sait se sacrifier pour donner. Ne donnons pas parce qu'on voudrait qu'on nous voie. Ne faisons pas parce qu'on voudrait que les autres parlent bien de nous. Mais faisons pour que les autres voient Jésus à travers nous. Sinon, nous allons passer à côté. Ne réalisons pas de grandes choses pour notre gloire, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de notre vie, à l'église comme hors de l'église, ayons un seul objectif, faire connaître Jésus. Dans un bureau, dans la ville, j'ai accompagné un pasteur qui allait voir son ancien de l'église, directeur, dans un ministère.
Le pasteur était habillé en dîne. Moi-même, j'étais habillé en dîne. Quand on arrive au secrétariat, on trouve une jeune fille qui se fait plus belle. Les ongles, le vernis. Bonjour madame. Elle a levé les yeux comme ça. Elle a encore baissé. Elle a continué son travail. Son travail qu'elle faisait. Et puis le pasteur m'a dit, comme elle ne nous suit pas long, attendre dehors. On est sorti. Quand le directeur est venu, il était dans un autre bureau. Il a dit, qui pasteur, tu fais quoi dehors? Entrons. Et il dit à sa secrétaire, tu n'as pas vu que le pasteur regarde, hey, c'est le pasteur. Et pasteur, moi-même je suis diacre. Le pasteur n'a rien dit. Mais ça m'a quand même marqué. Elle a sorti son titre quand on a dit que c'était le pasteur. C'est pourquoi j'ai dit, témoignons de Christ partout, pas seulement à l'église. Là où nous sommes. Car qui sommes-nous? En réalité, quand tu cherches trop à savoir qui tu es, toi-même, tu finiras par comprendre que tu n'es qu'un souffle. Tu n'es qu'un grain de poussière qui passe. Alors, comme Jean-Baptiste, dans chaque action que nous posons, disons toujours, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Qui es-tu? Une mauvaise réponse à cette question peut susciter beaucoup de choses. Les complexes, les combats inutiles, les divisions, les haines, l'indifférence. Là où chacun veut montrer qui il est, il y a un problème de développement. Quand tout le monde veut montrer qu'il est grand, personne ne fait rien. Comme il dit qu'il est, qu'il fasse alors. Alors cultivons l'amour, cultivons l'entente, cultivons l'harmonie, cultivons surtout l'humilité. Pour bâtir une église forte et glorieuse pour notre Seigneur, bien-aimé, quelques actions que tu sois appelé à mener au milieu des hommes, fais-toi tout petit, afin que Christ puisse être exalté. Fais-toi tout petit aux yeux des hommes, et Dieu va t'élever. C'est pourquoi Dieu continue de bénir la paroisse Adna. Parce que ceux qui sont à la tête, ceux qui vont en dehors, savent rester humbles. Quand tu veux te faire grand, tu te rabaisses toi-même. Qui es-tu? Tu n'es qu'un serviteur inutile. Alors fais-toi un instrument utile entre les mains de Dieu, afin qu'à travers toi, il puisse se glorifier. Laisse donc Christ être au centre de ta vie. Laisse Christ mener ta vie comme il le pense. Ouvre-toi à l'Esprit Saint, parce que c'est la seule chose qui peut te permettre de te rabaisser et d'être humble. Qui es-tu? Tu n'es qu'un instrument entre les mains de Dieu. Laisse le Christ être vu à travers tout ce que tu peux mener comme action. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.